notre Dieu, nous te bénissons parce que cette première partie du culte était remplie de ta louange pour te dire combien tu es merveilleux, admirable, digne d'être glorifié, parce que toutes ces bénédictions dont nous jouissons à tous les niveaux et dans tous les temps nous viennent de toi, parce que tu es un Père plein de grâce. Nous te prions maintenant, Seigneur, que par l'assistance de ton Saint-Esprit, et sur moi, et dans les cœurs de chacun de mes frères et sœurs ici présents, tu veuilles nous apporter la parole de vie qui peut nous édifier, nous faire avancer, marcher avec toi et te servir de mieux en mieux. Conduis toutes choses, mets ta main sur ma bouche pour la garder de ce que je peux être naturellement. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Amen. La première chose que je veux vous dire, c'est à nouveau les salutations des frères et sœurs de Poissy qui m'en ont chargé. La deuxième chose que je dois vous dire, c'est que j'ai abusé de votre patience il y a 3 semaines en faisant une longue prédication de près d'1 heure, je crois, hein, et je voudrais ne pas vous lasser cette fois-ci et être plus court. Et avec Baptiste, il est entendu que je tiendrai maximum 3/4 d'heure, mais j'espère un peu moins. Donc, Sergio veut-il avoir la bonté d'afficher la première diapo qui présentait la nature de l'homme, la constitution de l'homme tel qu'il est depuis la chute de notre premier père Adam, c'est-à-dire que nous sommes morts spirituellement. Vous voyez que l'esprit au centre de ce graphique est enténébré, il est marqué en gris, en hachure. En plus, il est sous l'influence de l'esprit du monde, c'est-à-dire en fait de l'esprit du diable, même si on ne se rend pas compte de la manière dont ça pénètre. Deuxièmement, nous sommes une seconde partie qui est très active, qui est très vivante. Ah oui, excusez-moi, le fait que l'esprit soit noir là, ou gris, enfin, c'est la mort spirituelle, ce que tous les hommes, moi le premier, nous étions ou nous sommes encore, de par notre condition de pécheurs. Mais il reste 2 parties dans l'homme. Alors j'avais parlé brièvement du corps, parce que lui on le connaît bien, et aujourd'hui on lui accorde une position exceptionnellement excessive. Et puis il y a l'âme que tout le monde s'accorde, sauf les matérialistes, à reconnaître comme la partie intérieure, et qui est composée, comme on l'a vu, de l'intelligence, les mises en haut, parce que c'est plus important que tout, des sentiments et de la volonté. Et puis dans l'âme, vous voyez tout en haut à droite là, il y a un fauteuil ou un trône, c'est le trône du moi. C'est moi qui suis Dieu pour moi-même. Et là-haut, notre Dieu ne peut pas, ou plutôt nous ne pouvons pas avoir de communication avec lui. Il y a ces 3 traits horizontaux qui dépeignent notre séparation d'avec Dieu. Elle n'est pas totale, puisque dans sa miséricorde, Dieu écoute la prière des hommes. Et il veut intervenir. Voilà donc ce que j'avais présenté dans la première partie, la constitution de l'homme et la chute spirituelle, la mort spirituelle. Nous allons aborder aujourd'hui la régénération spirituelle. Alors, comme tout doit nous venir de la parole de Dieu, qui est notre seule source de foi, je place devant vous d'abord Éphésiens 2:5. Alors, Éphésiens 2, nous l'avons vu l'autre fois, nous présente de manière assez fouillée notre condition naturelle, mort spirituellement, prisonnier de nos offenses, de nos péchés, ne produisant que cela. Alors, ce n'est pas à dire qu'il n'y a pas de bien, qu'on ne fait pas du bien. C'est certain qu'on fait du bien. Je pense qu'on en fait de moins en moins quand même, globalement. Mais ça n'a pas de valeur, parce que ça sert à notre propre satisfaction, à notre glorification. Ce n'est pas un bien fait dans le but d'honorer Dieu. Donc, et nous sommes sous l'influence du prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire un esprit, donc ça ne se voit pas, qui agit dans le monde entier et qui fait que nous faisons tous les mêmes choses, que nous nous ressemblons étrangement. Même s'il y avait des civilisations, des religions, des cultures différentes, ça tend d'ailleurs à se niveler aujourd'hui, à se mélanger.
Nous vivions autrefois, dit-il, à des croyants, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Ne pensez pas, je dis ça pour certains, parce que le mot chair, dans le monde catholique, est employé spécialement pour désigner la sexualité. Ce n'est pas le sens ici. La chair, c'est le moi sur le trône. C'est moi qui dis ce que je veux et ce dont j'ai envie et qui me fixe les règles pour moi-même, en me moquant de Dieu. Alors, verset 4, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts, pourtant physiquement vivants, par nos offenses et par nos péchés, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Comment est-ce possible? Je suis là sur la terre, vous êtes à côté de moi. Et pourtant nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. Ce sont des réalités spirituelles, c'est-à-dire qui ne sont pas dépendantes ni de la géographie, ni de la distance, ni du temps. Nous reverrons cela plus loin. Donc voilà ce que Dieu a fait, il nous a régénérés, nous a sortis de la mort pour nous faire venir à lui. Et maintenant je place devant vous un verset qui m'est devenu plus précieux récemment, à la suite du témoignage d'une personne à notre librairie à Poissy. Une dame vient un jour, il n'y a pas longtemps, c'était juste avant les vacances, et puis prenons contact et tout. Cette jeune femme est née d'un couple mixte, maman protestante mais convertie à l'islam par amour, et son papa, musulman tunisien. Elle a été élevée dans l'islam, bon, c'était pas le plus rigoriste. Et puis, elle a épousé un musulman, et voilà que des événements, dont je ne peux pas parler, c'est trop long, sont intervenus dans sa vie, ont commencé à la bousculer, sérieusement. Et elle en était à se demander, mais alors mes œuvres, à quoi servent-elles? Qu'est-ce que Dieu prend en considération? Où en est mon compte, mon bilan, si vous voulez? Et son petit garçon, c'est étonnant, enfin, lui dit à ce moment-là, Tite. Elle avait commencé à lire la Bible. Elle va dans l'épître à Tite et elle lit ce verset que j'avais écrit il y a longtemps, dans mes notes. Tite 3, 4 et 5. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés. Quand le Seigneur Jésus est venu en chair, est né parmi nous et a vécu pour la gloire de Dieu et pour notre salut. Donc quand la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. On peut faire tout ce qu'on veut en bien, c'est tant mieux, c'est tant mieux pour mon prochain, pour mon épouse ou mon mari, c'est tant mieux pour mes voisins, etc. Mais ça ne sert à rien pour accéder à la sainte présence de Dieu. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain ou le lavage de la régénération, voilà, la régénération, et le renouvellement du Saint-Esprit. C'est-à-dire, le Saint-Esprit nous a renouvelés, et c'est maintenant que nous allons passer, si cher Dieu veut bien, à la deuxième diapo qui va être le fil conducteur de ces moments maintenant. Vous voyez, eh bien cette dame, à ce moment-là, qui était prisonnière dans son islam qui la laissait malheureuse, a réalisé en un instant qu'elle était sauvée par le Christ, gratuitement, et qu'elle n'avait pas besoin d'œuvres. C'est une illustration de ce qui se passe, sans doute des millions et des millions de fois sur la terre tous les jours. La parole de Dieu est puissante et opérante pour amener à la vie éternelle. Un seul verset, et Dieu fait la lumière. Alors, ça m'amène justement au premier volet de la régénération spirituelle, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en conséquence de la foi. D'abord, quelques mots sur la nature de la foi. Ce que je vais décrire, c'est la foi à salut, la foi qui mène au salut. Parce qu'il y a toutes sortes de foi. On peut croire en un tas de choses. Et la plupart des gens croient en eux-mêmes, ou bien alors ils se font toutes sortes de faux dieux.
Nous parlons ici de la foi dans la parole de Dieu. Et à ce titre, je voudrais dire déjà qu'on peut reconnaître que quelqu'un n'a pas la foi qui sauve quand il met en doute la parole de Dieu. Et là, j'avais mis une parenthèse dans mes notes parce que c'est très important. Ne confondez pas des difficultés que vous pouvez avoir quand vous lisez la Bible avec des passages compliqués, des problèmes théologiques et autres. Ça, c'est normal. La Bible, c'est le livre de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. Donc votre petite note, ou ma petite cervelle, face à l'immensité des capacités de Dieu, ne peut pas tout comprendre. Et l'apôtre Pierre dit dans sa deuxième épître, chapitre 3, versets 15 et 16, qu'il y a dans la parole de Dieu, et les épîtres de Paul particulièrement, des choses difficiles à comprendre. Donc ne vous étonnez pas. Mais est-ce que vous avez mis votre foi dans la parole de Dieu ? Alors c'est le signe que vous êtes sauvés. Parce que vous ne pouvez pas ne pas croire dans la parole qui a fait naître la vie éternelle en vous. Alors, je soulignerai que dans la foi, il y a deux composantes. Il y en a une à laquelle je vais attribuer, c'est un peu schématique, 1%, et l'autre 99%. Le 1%, c'est le vouloir croire de l'homme, la décision de croire. De nombreux passages, et notre frère Emmanuel en a lu un tout à l'heure, montrent la nécessité dans laquelle nous sommes de croire en Dieu. Alors, je ne vais vous lire que Romains 3, 22 et suivants. J'en avais toute une liste, et comme l'autre fois, j'élague. Ah oui, je vous signale que tout cela, je l'ai mis par écrit, donc ça peut être, vous pouvez le retrouver. Romains 3, 22 et suivants. Je vais commencer au verset 21, parce que sinon on coupe une phrase. Mais maintenant, sans la loi, c'est-à-dire indépendamment de la loi et de ses prescriptions à faire le bien, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Et là, vous commencez à trembler. Comme Luther, en son temps, tremblait en entendant l'expression « la justice de Dieu ». Il se disait « mais moi qui suis un moine pieux, je ne tiens pas devant la justice de Dieu. Elle va me tomber dessus. » Eh bien non. Et manifester la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, Dieu donne tout, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, et cela moyennant donc la foi. Voilà donc la responsabilité qui est la mienne face à la parole de Dieu. Alors, je lisais un livre là encore ces dernières heures qui parlait de cheminement. Et c'est vrai que dans bien des histoires de chrétiens, de personnes qui sont arrivées au salut, on se rend compte que la foi a été un cheminement. Ça n'est pas venu... Alors, dans certains cas, ça vient tout d'un coup. C'est un peu le cas de l'apôtre Paul, si vous voulez. Il n'aurait pas pu faire autrement quand il a eu cette vision de la lumière divine qui l'a jeté par terre. Mais pour beaucoup de chrétiens, pour beaucoup de ceux qui sont devenus chrétiens, la foi est un cheminement. On commence à découvrir la parole de Dieu, on s'interroge, on est troublé, on a des questions, et parfois même on envoie tout promener pendant un moment, etc. Mais à un moment donné, il y a une décision. Oui, Seigneur, je me soumets à toi, je crois à ta parole, tu dis vrai, j'accepte. Voilà donc le vouloir croire de l'homme. Il ne s'agit pas d'une œuvre. La foi n'est en rien une œuvre que vous produisez et qui vous vaut un mérite. Il y a toute une branche du christianisme évangélique qui fait de la foi un mérite. De sorte que ces chers frères et sœurs en arrivent à dire « Eh bien, si je ne crois plus, je suis perdu. Puisque ma foi, c'est ce qui me vaut, c'est ce qui me mérite le salut. » Non, bien-aimés. Même si vous aviez une foi tremblante, et si même vous aviez l'impression de ne plus avoir de foi du tout, vous êtes sauvés, parce que Dieu a fait cela.
Et maintenant, donc, c'est la part de Dieu. Alors, dans la foi qui sauve, la part de Dieu est de 99% selon moi. C'est-à-dire que Dieu vous éclaire. Dieu vous illumine. Il y a une première chose qu'il fait, c'est le travail préalable. Jean 16, versets 8 à 11. Si vous avez une expérience de l'évangélisation, enfin du travail pour annoncer l'évangile, je suis sûr qu'après quelques années, vous en arriverez à la même conclusion que celle que je vais dire après avoir lu ces versets. Jean 16, ai-je dit, versets 8 à 11. Or, je commence au 7. Cependant, je vous dis la vérité, dit notre Seigneur, le soir même de sa passion, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils, les hommes, ne croient pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Bien-aimés, je crois vraiment qu'il est indispensable que Dieu travaille le cœur des hommes et qu'il les amène à cette conviction, cette triple conviction. Et ça peut prendre du temps. Et vraiment, vous pouvez semer l'évangile, l'annoncer de telle ou telle manière, de manière permanente, etc. Vous verrez que seule l'intervention de Dieu et du Saint-Esprit convainc une personne, même à la vie éternelle. Alors, voilà le préalable. Et puis à un moment donné, à l'heure de Dieu, d'une manière mystérieuse, différente pour chacun, le Saint-Esprit vient en réponse à la foi qui est si faible, si petite, 1%, un grain de moutarde, comme le dit le Seigneur Jésus, et il vous illumine, vous comprenez que Christ est le Sauveur, que son œuvre est absolument parfaite, qu'elle suffit, et que maintenant même, en disant oui à la proposition de Dieu, vous êtes pardonné et vous êtes délivré, réconcilié avec Dieu. Dieu ne force pas à croire. Alors, il travaille, mais à un moment donné, il y a de manière irréductible le 1% de la foi de l'homme. Parce que toute la Bible nous exhorte à avoir foi. Elle dit « croyez en Dieu ». Le premier message du Seigneur Jésus, c'est « repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». S'il n'y avait pas, si l'homme ne devait pas croire, à quoi bon alors lui faire cette proposition de « croyez en la bonne nouvelle ». Alors, je vais vous lire encore un texte qui montre cette illumination extraordinaire. C'est le témoignage que Paul rend dans Galates, chapitre 1, versets 15 et 16. Galates 1, 15 et 16. Dans les versets qui juste précèdent ceci, l'apôtre rappelle la violence et la méchanceté sans borne qu'il mettait à persécuter les croyants en Jésus-Christ. Il ravageait l'Église de Dieu, nous dit-il. Mais, verset 15, « Lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. » Alors là, c'est cela que vous découvrez aussi en croyant. C'est que votre histoire avec Dieu ne commence pas le jour où vous croyez, mais que Dieu avait un plan. Lui qui sait tout. Est-ce que ça vous étonne qu'il ait des plans pour votre vie et qu'enfin il se réalise à son heure ? Lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils. N'est-ce pas cela? Le Christ est révélé en vous. Le Christ vient comme, je vais dire ça pour l'instant comme une approximation, vient s'installer en vous par l'Esprit Saint, dans votre esprit. Voilà la part que Dieu a faite. Et alors à ce moment-là, notre esprit qui était ténébreux, qui était
presque mort, je suis obligé d'employer ces mots parce qu'il y avait quand même un fonctionnement. Votre esprit est régénéré, il est vivifié, vous avez alors la vie éternelle. Alors, la vie éternelle arrive quand? Elle arrive à l'instant où vous croyez. Où vous croyez de la foi qui sauve, hein, j'entends. Il n'y a que Dieu qui sait ça, n'est-ce pas? On ne peut pas, nous, avoir des instruments de mesure pour dire à celui-là, il est à 80% de la foi qui sauve ou non. C'est que Dieu qui sait. Et il n'y a que lui qui sait ce qui s'est réellement passé dans un cœur. Jean 3,16, que vous connaissez par cœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand? Immédiatement. Regardez Jean 3,36. Celui qui croit au Fils aura, non, a la vie éternelle. À l'instant où il a cru, il a la vie éternelle. Il est, alors on dit aussi, né de nouveau. Nous avons déjà vu Éphésiens 2, donc je n'y reviendrai pas, sur ce qui se passe, comment Dieu nous a régénérés. La question qui se pose maintenant à nous, oui, on peut décrire aussi cette régénération spirituelle comme le passage des ténèbres, rappelez-vous le disque central tout à l'heure, dans mon premier schéma, à la lumière, qui est maintenant la visitation d'en haut. Le Saint-Esprit vient s'installer en vous et vous voyez. Vous voyez ce sur quoi vos yeux jusque-là étaient aveugles. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas votre véritable état et vous ne voyez pas combien Dieu est bon et miséricordieux et quelle est la puissance de sa grâce. C'est Colossiens, n'est-ce pas, qui nous dit, au chapitre 1, versets 12 et 13, Dieu nous a transportés du royaume des ténèbres dans le royaume du Fils de son amour. Et donc c'est le royaume de la lumière, par antiphrase si vous voulez. Alors nous recevons le Saint-Esprit. Et bien aimé, vous le recevez une fois pour toutes. Il ne vient pas de manière fugitive, comme une visite, pour s'en aller ensuite. Non, puisque c'est Dieu qui l'a réalisé, c'est Dieu qui l'a promis. Ce sont les paroles et les engagements divins, n'est-ce pas? Celui qui croit reçoit le Saint-Esprit immédiatement. Je peux déjà dire une chose qui, sans doute, je répéterai, mais qui est très importante. Comment savez-vous, si vous voulez des preuves, comment savez-vous que vous avez reçu le Saint-Esprit? Eh bien, mes frères et sœurs, c'est que vous ne pouvez plus pécher tranquillement. Quand vous voulez pécher ou quand vous péchez, eh bien, vous êtes malheureux comme une pierre. Jusqu'à ce que vous ayez confessé votre péché à Dieu, et de ce fait, si nous confessons nos péchés, que se passe-t-il? Il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Quand? Immédiatement. Voilà. Donc, si vous êtes tourmenté par des choses, c'est la preuve. Moi, j'ai souvent dit, et je le dirai encore à des frères qui sont troublés parce qu'ils sont mauvais, ils se sentent pécheurs, ils se sentent impurs, etc. Je dis, mais ça, mon frère, c'est la preuve que tu es un enfant de Dieu. Parce que, bien sûr, il y a des gens dans le monde autour de nous qui ont une conscience sensible, je ne le nie pas. Mais franchement, une fois que vous avez reçu le Seigneur, que vous avez reçu le Saint-Esprit, votre conscience est hyper sensibilisée et vous ne pouvez plus pécher tranquillement. Et puis aussi, Christ est établi Seigneur. Vous voyez, j'ai mis le trône, là je l'ai déplacé, j'ai mis JC, Jésus-Christ, donc dessus. Maintenant, le Christ est établi comme Seigneur dans votre vie. Il est maintenant votre maître souverain. Et sa vie, les 3 flèches que j'ai faites, vous voyez, qui partent du de l'esprit, et qui vont vers les sentiments, la volonté et l'intelligence, parlent de l'influence vivifiante, de la vie qui se répand dans votre âme. Et donc ça va nous occuper dans une 3e réunion. Mais je voudrais lire ce passage magnifique de 1 Corinthiens 6. C'est peut-être je l'ai mis ailleurs dans mes notes, mais il me semble que c'est le moment de le dire. Pour vous montrer
montrer ce qui s'est passé en vous quand vous avez été sauvés, si vous l'avez été, et ça peut se passer en vous à l'instant, si vous le voulez, si vous croyez au Seigneur Jésus. Dans 1 Corinthiens 6, entre autres, l'apôtre Paul parle des relations sexuelles hors mariage, et que malheureusement les Corinthiens trouvaient tout à fait défendables. Mais voilà ce qui... Pour montrer à ses amis chrétiens combien c'est néfaste. Je commence au verset 15 ou 14, pardon. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont, maintenant que vous êtes sauvés, je rajoute, des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée, alors le mot exact c'est qui colle à la prostituée est un seul corps avec elle. Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Donc dans l'union sexuelle, il y a la consommation de l'union en une seule chair de deux êtres. D'où l'exclusivité des relations sexuelles dans le mariage et aussi l'indissolubilité du mariage. Mais, écoutez ça, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc, si je comprends bien, et je pense que vous le lisez comme moi, ce qui se passe dans la nouvelle naissance, c'est que votre esprit, qui était un peu une espèce de vase, presque vide, ou en tout cas mal occupé, devient un avec l'Esprit de Dieu qui vient habiter pour toujours en vous. Et c'est la conclusion qu'il tire ensuite au verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc, bien-aimé, mon frère, ma sœur, si tu as cru au Seigneur Jésus, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Quelle énorme responsabilité! Quel engagement! Le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Voilà ce qui se passe dans la nouvelle naissance. L'Esprit Saint de Dieu, tellement pur, incorruptible, qui ne peut pas avoir de contact avec le péché, vient habiter en vous. Et ceci pour combien de temps? Pour toujours. C'est une alliance éternelle. On dit souvent, et on a remarqué, que le nouveau converti, la personne qui vient de recevoir l'évangile, est enthousiaste parce qu'il a une révélation, il est émerveillé, il découvre d'abord la réconciliation avec Dieu. Il dit souvent on entend les personnes ainsi dire « J'ai reçu une paix que je n'avais jamais connue auparavant ». Oui. Et puis que se passe-t-il au bout de quelques mois ou années? On se rend compte souvent que l'enthousiasme diminue, si ce n'est disparaît. Pourquoi? Parce que, mes bien-aimés, très souvent, nous sommes amenés à découvrir ce que nous sommes. Et le tableau est triste. Peu à peu, avec l'avancement dans la vie chrétienne, le Seigneur me montre ma sale nature, ce que je suis, ce qui est détestable, et combien je peux produire de mal. Et je me rends compte que, moi qui me trouvais un type bien avant, eh bien, je suis un drôle de personnage, et que si Dieu ne m'avait protégé, j'aurais commis des crimes, j'aurais fait des infamies. C'est pourquoi il y a un stade où cet enthousiasme du début a diminué, mais le Seigneur veut le raviver, parce qu'il veut tourner vos yeux vers lui. C'est le processus de la sanctification dont nous allons nous occuper. Alors, que se passe-t-il une fois que la nouvelle naissance est intervenue? Vous avez désormais une relation vivante avec Dieu. Romains 8, 14 à 17. Je me contenterai de ce paragraphe. Romains 8, 14 à 17. Non, attendez, excusez-moi. Je voudrais lire avant un autre verset qui est mal traduit, enfin mal, pas trop grave, mais dans ma seconde, qui est la seconde 79, Romains 8, 9. Je lis d'abord ce qui est écrit, si vous avez cette version, vous l'avez sous les yeux.
Pour vous, dit l'apôtre Paul, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. En fait, c'est pas ça qu'il faudrait lire, parce que le vivez n'est pas, enfin, c'est pas vivez qui est, en grec, c'est vous êtes. Je traduis littéralement, pour vous, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Autrement dit, né de nouveau, ayant cru au Seigneur Jésus, vous êtes passé d'un royaume dans l'autre. Vous n'êtes plus dans la chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes désincarné? Non. Mais vous n'êtes plus dans ce royaume où la chair, c'est-à-dire votre moi, et ses passions, et ses pulsions, et ses convoitises dégoûtantes, règnent. Vous êtes désormais dans le règne de l'esprit. Bien entendu, il faut que vous le laissiez faire. Bien entendu, il faut que vous lui obéissiez, nous allons le voir. Et si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Et je répète, comment savoir si vous avez le Saint-Esprit? Croyez-vous au message de l'Évangile. Et êtes-vous malheureux quand vous péchez? Et puis aussi, il y a des œuvres que vous produisez, bien sûr. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Je pense que ce verset traite plutôt de la résurrection finale, mais je ne suis pas sûr. Je pense qu'il peut aussi s'appliquer maintenant au fait que Dieu est venu habiter en moi par l'Esprit Saint et il rend la vie, une vie différente si vous voulez, une vie nouvelle à mon corps. Il me donne la capacité de faire le bien, etc. Alors je continue parce que c'est plus loin que se trouve mon passage, versets 14 à 17. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. » C'est-à-dire que quand vous êtes, que vous constatez l'horreur de ce que vous êtes, et que votre sensibilité devient de plus en plus aiguë à votre méchanceté, à votre perversité, bien vous n'êtes plus dans un esprit de servitude. Vous savez que vous n'êtes plus obligé d'être ce que vous êtes naturellement. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je m'arrête ici pour ce verset. Il y a donc une nouvelle source de vie qui se trouve en vous, qui va irriguer votre être. On dit, dans ces conditions, que vous êtes, que nous sommes, que je suis, que vous, si c'est votre cas, devenus spirituels. 1 Corinthiens 2 dépeint cela. Voilà, je suis content, je tiens mon temps. 1 Corinthiens 2, 9 à 16. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu. Vous voyez, tout ce qui concerne cette révélation de l'Évangile, il n'est pas étonnant que le monde autour de vous, que vous-même avant, vous y soyez complètement insensible et aveugle. Ce sont des choses que l'oreille n'a pas entendues, que l'œil n'a pas vues. Ce sont les merveilles que Dieu avait préparées. Je lis la suite d'ailleurs. Ces choses n'étaient point montées au cœur de l'homme, mais ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc voilà dans quoi vous êtes entrés, un nouveau royaume avec des découvertes. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, ayant le Saint-Esprit, vous accédez aux choses de Dieu. Vous commencez, alors attention, ce sont des progrès lents, c'est peu à peu, mais vous commencez à comprendre Dieu. Dieu vous fait le privilège de vous dévoiler sa pensée et son cœur de Père. Et peu à peu, vous découvrez combien Dieu est merveilleux. Vous découvrirez qu'il est merveilleux même dans les difficultés et les épreuves, même dans la maladie. Parce que ça, c'est la condition de l'homme depuis la chute. Et ça ne cessera que quand nous serons ressuscités avec des corps glorifiés.
Mais Dieu se sert de toutes ces choses qui vous semblent des difficultés et qui sont douloureuses, je le reconnais. Mais parce qu'il vous montre que tout cela est inspiré par sa bonté, par sa miséricorde. Et le cheminement du chrétien, c'est de découvrir comment pense Dieu, ce qu'il pense et ressent. Et il vous fait le privilège de vous le partager. Mon fils, donne-moi ton cœur, afin que tu te plaises dans mes voies. Vous voyez, découvrir Dieu de plus en plus. Alors, je n'ai pas terminé avec ce passage. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Avant, nous étions habités par lui, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Dieu, plus que des choses, veut vous révéler lui-même. C'est lui-même qu'il se plaît à révéler à chacun de vous. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Et quels sont les discours de l'Esprit? Bien aimé, il n'y a qu'une certitude, c'est la parole de Dieu. Les discours de l'Esprit, ce ne sont pas des voix qu'on entend, des rêveries qu'on a. Alors, le Seigneur peut nous parler par les rêves, ça je ne le nie pas, mais ce n'est pas certain, ça n'a pas le caractère de certitude qu'a la parole de Dieu. Par la parole, par les mots de la parole, il se révèle. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et en fait, le grec dit « comparant les choses spirituelles aux choses spirituelles ». Donc le Seigneur nous fait faire un travail d'examen, d'analyse. Mais l'homme naturel, alors là il y a un mot clé qui est très mal traduit malheureusement. Le mot naturel n'est pas le bon, il faudrait écrire l'homme psychique ou homme de l'âme. Nous y reviendrons, on explorera ça la prochaine fois. Mais vous voyez, avant, à l'état naturel, tel que vous êtes nés de votre mère en Adam, vous êtes des hommes et des femmes psychiques, c'est-à-dire dominés par l'âme. Maintenant que l'Esprit de Dieu a fait sa résidence en vous, vous êtes des hommes et des femmes spirituels. Attention, ça ne veut pas dire Superman. Ça ne veut pas dire infaillible, etc. Et des choses comme ça. Vous n'êtes pas différents des autres hommes, mais il y a maintenant en vous une présence, la résidence du Saint-Esprit qui va vous changer. Et de plus en plus, vous transformer en hommes et femmes spirituels, visibles, si j'ose dire, qui vont se comporter spirituellement. Malheureusement, les Corinthiens s'étaient mis en tête que puisqu'ils avaient certaines, semble-t-il, certaines manifestations, des dons, etc., ils étaient super spirituels. J'ajoute le mot super, il n'est pas dans le texte. Et ils en tiraient orgueil et vanité. Un homme et une femme spirituelle devient de plus en plus humble. Parce qu'il sait ce qu'il est. Et que s'il est quelque chose de nouveau, ça vient de la grâce de Dieu en lui. N'est-ce pas? Quand l'apôtre Paul dit « Si je suis quelque chose, je le suis par la grâce de Dieu. » Et il ajoute plus loin « Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » Loin de là, et puis tout d'un coup il dit « Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. » Et puis il se reprend en disant « Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Donc, être spirituel, c'est être de plus en plus conscient qu'on doit tout à Dieu, que tout est sa miséricorde et sa bonté. Et c'est une richesse infinie. Alors, je vais vous montrer encore une ou deux choses. Christ est placé comme Seigneur absolu de nos vies. Alors là, je reviens sur des idées que j'avais déjà émises il y a presque un an, quand j'étais venu ici, et que j'avais parlé avec vous sur la façon dont la vie spirituelle se traduit dans notre compréhension, dans notre discernement de la volonté de Dieu. Je pose la question d'abord, Vital, mon ami qui est devant moi, es-tu, oui ou non, sous la seigneurie de Jésus-Christ? As-tu reçu le Seigneur comme ton maître, inconditionnellement? Es-tu soumis à lui? Si ce n'est pas le cas, tu peux entrer dans la vie éternelle maintenant même. Parce que le chemin est ouvert, l'œuvre de rédemption a été faite, ton salut a été payé, et tu peux le recevoir par la foi. Maintenant, Christ
Christ est-il bien Seigneur pour moi? Et c'est un long apprentissage. Combien de fois je vais batailler contre la seigneurie de Christ, vouloir faire ce que je veux, comme j'avais l'habitude, et apprendre à me soumettre au Seigneur Jésus. Alors, nous lirons simplement un texte. Pour illustrer cela, parce que je vous ai déjà parlé de ces choses, et peut-être n'étiez-vous pas là, peut-être ne vous en souvenez-vous pas. C'est pas mon affaire. Acte 16, versets 6 à 10. Cette section m'a beaucoup parlé sur la manière dont on apprend à se soumettre au Seigneur Jésus. Bon, il s'agit de l'œuvre missionnaire, mais vous savez, ça vaut dans tous les domaines de la vie. Ça vaut en matière, par exemple, de la question du mariage, de la question professionnelle, etc. Acte 16, 6 à 10. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Ah, bizarre. Le Seigneur Jésus a envoyé ses disciples pour proclamer la parole partout. Eh bien non, là, le Seigneur a un plan. Et ce plan n'est pas ce que Paul pensait. Paul visait l'Asie, la région d'Éphèse, et voilà que non, le Seigneur l'en empêche, on ne sait pas comment. Ils traversèrent alors la Phrygie et le pays de Galatie, donc il semble qu'ils sont remontés vers le nord-est. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Alors, c'est des mots, mais vous verrez une carte, peu importe de toute manière. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Primo, donc on voit que ce n'est pas l'homme qui fait les plans missionnaires. Les plans missionnaires doivent venir de l'initiative de Dieu, il faut les chercher. Et deuxièmement, le Saint-Esprit peut nous arrêter dans ce que nous croyons bien. Ce n'est pas qu'ils allaient faire le mal, mais ce n'était pas le programme divin. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Alors, j'ose dire que personnellement, je pense que les visions ne sont plus tellement le mode de révélation de Dieu aujourd'hui, sauf pour des personnes qui n'ont aucun accès à la parole de Dieu, etc. Je pense à nos amis musulmans qui sont totalement privés de la parole de Dieu, la maudissent même en vertu de leur religion, et que Dieu aide souvent, semble-t-il, par des rêves. Mais en tout cas, pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière, « Passe en Macédoine, secours-nous » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Vous voyez ce lent travail, enfin ça a pris quelques jours, et même certainement des mois, parce que les balades n'étaient pas rapides à l'époque, je veux dire on marchait à pied. Donc le temps de comprendre que Dieu fermait cette porte, qu'il en fermait une autre, qu'il appelait par le Macédonien, et que ça voulait dire donc, chose incroyable, il fallait passer en Europe. C'était la première fois que l'Évangile allait quitter le Moyen-Orient. Que Dieu soit béni. Regardez ce que ça a comme conséquence. Donc, voilà comment ça se passe, que Christ est placé comme Seigneur absolu. Je dépends de lui et je veux me laisser diriger par lui. Ce n'est pas que mon intelligence ne fonctionne pas. Si, regardez, Paul et ses amis ont conclu que, ils ont réfléchi, qu'est-ce que ça veut dire ce rêve après ce qui s'est passé ici et là où les portes étaient fermées. Donc on réfléchit, mais en dépendant du Seigneur. Alors je n'en dirai pas plus, je termine par un point qui est un petit peu longué, c'est « et si une ombre s'installe ?» dans cette relation qui doit être transparente avec le Seigneur. Ce n'est jamais de lui que ça vient. Ne pensez jamais que Dieu vous abandonne. C'est faux. Il a dit, et je vous avais cité ces versets, et j'avais commenté dessus il y a presque un an, « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. S'il y a une ombre, elle ne vient que de mon côté. » Alors, il y a deux choses. Il y a un premier écueil, c'est ma sentimentalité. C'est mes émotions pas suffisamment contrôlées par l'Esprit Saint. Je connais ça parce que je suis très émotif. Et donc, j'ai eu à apprendre que mes émotions n'étaient pas le critère. Et qu'on pouvait se sentir tout chamboulé, etc. Et que ce n'était pas de Dieu. Mais il fallait apprendre peu à peu à placer l'intelligence au-dessus des émotions, l'intelligence qui se saisit des promesses divines, qui commence à comprendre la pensée de Dieu et qui se dit « Allô, tu calmes ».
Ça, c'est le premier écueil. Ce sont les écueils de l'émotivité, de la sentimentalité. Méfiez-vous-en et il faut que vous appreniez à les contrôler et à vous laisser diriger par l'Esprit Saint par le moyen de votre intelligence. Comme je l'avais développé donc, il y a un peu moins d'1 an. Mais la deuxième réalité, c'est que je peux être en désobéissance contre le Seigneur. Je peux être en contestation contre lui. En général, l'expérience m'a appris que quand le trouble est là et qu'il vient du Seigneur, enfin qu'il vient du fait que ça ne va pas entre le Seigneur et moi par ma faute, je sais de quoi il s'agit. Quand, vous voyez, quand il y a un trouble émotionnel, souvent on ne sait pas. C'est bizarre, on ne se sent pas dans son assiette, on est remué, etc. Mais on ne sait pas. Tandis que quand il y a un trouble qui provient d'une désobéissance ou d'une insoumission au Seigneur, on sait ce que c'est. On sait pourquoi. Et même s'il arrive que vous ne sachiez pas pourquoi il y a un éventuel trouble, alors prenez le remède de Psaume 139, 23, 24. De tout votre cœur, ce remède ne peut fonctionner que si vous êtes authentique et sincère devant le Seigneur. Psaume 139, 23, 24. Vous vous rappelez ce psaume dans lequel David montre une extraordinaire compréhension de la sagesse infinie de Dieu qui pénètre dans tout son être. On sait aujourd'hui jusqu'aux molécules. Et regardez comment ça marche. Psaume 139, verset 1. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Rien en vous n'est caché aux yeux de Dieu. Vous pouvez essayer de cacher ce que vous voulez. Rien ne peut être caché aux yeux de Dieu. Il est omniscient et il sonde tout. Alors, la meilleure solution, si vous sentez un trouble, c'est de commencer à prendre ce remède du verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde. Vous voyez, c'est une manière de parler, parce que Dieu voit avant que je lui ai dit regarde. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Bien-aimés, dites cela à Dieu de tout votre cœur. Pourquoi ? Parce qu'il vaut mieux passer un mauvais moment à régler un problème que vous avez suscité devant Dieu que de vous priver de sa communion. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, parce qu'il m'est plus important que tout d'avoir ton approbation et d'être dans ton plan. Plus important qu'un plaisir du moment ou une gâterie que je voudrais m'accorder, etc. Que se passe-t-il, oh là là, si nous résistons à cela? On peut dire qu'il y a comme, semble-t-il, 2 étapes qui peuvent se produire. Éphésiens 4.30. J'ai légèrement dépassé. Éphésiens 4.30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit. Si vous voyez qu'il est en désaccord avec vous, remettez les choses en ordre instantanément. La deuxième étape, malheureusement, c'est plus grave. C'est 1 Thessaloniciens 5, 19. Quelques pages plus loin. 1 Thessaloniciens 5, 19. N'éteignez pas l'esprit. Est-ce que ça veut dire que vous le perdez? Honnêtement, je ne le crois pas. Ça serait contradictoire avec tout ce qui est promis par ailleurs sur le fait que le Saint-Esprit est en nous pour l'éternité. Je pourrais le démontrer par d'autres passages, mais je n'ai pas le temps. N'éteignez pas l'esprit. C'est-à-dire que vous pouvez quand même résister à l'Esprit de Dieu, et au point qu'il va se taire. Il va être comme, on peut dire, un lumignon qui s'éteint. Mais que Dieu nous permette de ne pas en arriver là. Et donc j'ai terminé cette seconde partie, en abrégeant bien sûr, pour pouvoir aborder la prochaine fois la partie sur la sanctification, que j'appelle aussi le salut de l'âme.